Et coucou, comment ça va? Ça fait longtemps que j'ai pas posté de vidéo, mais comme d'habitude, je pense qu'il faut que vous arrêtiez de m'attendre sur cette chaîne. Et comme ça vous crée un peu de peps dans votre vie le jour où une vidéo apparaît. Vous vous dites waouh, trop bien, elle est encore revenue. Vous voyez? C'est pas comme si je postais une vidéo toutes les semaines où vous y attendez, vous êtes là, bon ok, elle va sortir sa vidéo dimanche à 10h comme tous les youtubeurs sur YouTube. Non. On peut dire que quand je sors une vidéo, c'est un cadeau du ciel. Asseyez-vous, on va papoter. Ça faisait un petit moment que j'avais envie de sortir cette vidéo où je vais répondre à des questions parce que ça fait très longtemps que j'ai pas fait un petit chit-chat FAQ. Et je suis très nostalgique du YouTube de 2016. Je pense que YouTube est en train de mourir pour laisser place à TikTok et que donc y a plus rien d'intéressant sur YouTube. Non mais est-ce que si on sort genre les Mastu, les Squeezie et tous les influenceurs genre Théodore, tout ça, divertissement, il y a plus de YouTube lifestyle. Il y a plus de vidéos qui sont intéressantes à regarder, il y a plus de divertissement féminin. Du coup je m'ennuie et je vais plus du tout sur YouTube. À part pour dormir, pour écouter de l'ASMR et des vidéos scientifiques. Mais du coup, je pense que YouTube est mort et je suis très nostalgique de 2016. Donc je pense qu'il est temps qu'on s'assoie et que ce soit le retour des vidéos face cam. Des vidéos un peu spicy, FAQ, Ask, tout ça. Et on va retrouver ça sur ma chaîne maintenant. Je pense qu'on est tous un petit peu lassés des youtubeurs qui mettent 50 000 € dans chacune de leurs vidéos avec une giga production. Bien que grand bien leur fasse, vous avez les moyens de le faire, faites-le. Je pense que personne se gênerait de le faire, moi-même y compris si j'avais les moyens et la communauté derrière pour me suivre. Mais en attendant, on fait des vidéos dans mon bureau avec mon petit setup et mon petit micro portable. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram, je suis un petit peu plus active qu'ici, logiquement je poste un petit peu tous les jours. Et j'ai aussi sorti un petit podcast, voilà, je fais partie de ces influenceuses qui migrent vers toutes les plateformes de podcast pour raconter des banalités et sûrement des choses qui sont inintéressantes pour la plupart des gens. Mais moi j'aime bien, c'est ma safe place, un peu mon journal intime, j'avoue, et j'aime bien bitcher dans mes podcasts. Enfin, j'ai sorti que 3 épisodes jusqu'à présent, mais ça va. J'ai envoyé pas mal, je trouve. Donc si t'aimes bien sur des petites story time, du développement personnel, de la santé mentale, c'est vers Chaotic Energy qu'il faut te retourner. C'est dispo sur toutes les plateformes de podcast, donc Apple Podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music. Et vous pouvez aller mettre 5 étoiles, écouter ça, et du coup vous abonner à mon Insta pour savoir quand est-ce que les choses sortent. Donc il y a quelques temps déjà, j'avais fait une boîte à questions sur Insta où je vous ai demandé de me poser vos questions un petit peu spicy, drama, tout ça. Il y a des trucs auxquels j'hésite à pas répondre, mais j'ai noté tout ça avec des questions aussi qui revenaient dans mes DM. Bref, on va répondre à toutes les choses un petit peu dramatiques qu'on me pose de temps en temps. C'est parti. C'était quoi ton pire partenariat? Alors par pire partenariat, je pense qu'on peut... Il y a plusieurs trucs. En vrai, il y a plusieurs trucs. Ça va faire 4 ans, 5 ans que je suis sur YouTube, je sais plus. J'ai commencé, j'avais 15 ans. Du coup, le truc qui s'est passé, c'est que j'ai commencé avec des vidéos ASMR. C'est à l'époque où les vidéos ASMR, elles ont genre percé pendant le confinement, tout ça. Donc ma chaîne, elle a pris très très vite en abonnés. Genre vraiment d'un seul coup, ma chaîne, elle a popé. En 6 mois, j'ai dépassé les 100 000 abonnés. Je faisais entre 100 000 et 400 000 vues sur chacune de mes vidéos en général. Enfin, c'était énorme et je sortais 2 vidéos par semaine. Donc je sais même pas si vous imaginez la quantité de personnes que ça a rameuté. Donc c'était des vidéos ASMR et j'ai pas eu la même popularité que si j'avais été influenceuse lifestyle, divertissement. J'avais moins de partenariats qui m'étaient proposés parce que les marques, elles étaient un peu réticentes à l'idée de bosser avec des gens qui faisaient de l'ASMR. Parce que c'était pas encore très connu. Les gens, ils associaient ça à du cul aussi. Bref, tu vois un peu l'image qu'on a de l'ASMR avec les meufs qui ont des OnlyFans, tout ça. Enfin, grand bien leur face. Mais c'était un peu l'image négative que renvoyaient les marques qui voulaient pas bosser avec les influenceurs ASMR. Bref, du coup, c'était un peu l'excuse des marques à ce moment-là pour mal payer les influenceurs. Ou alors, peut-être que j'étais trop jeune et trop naïve et peu importe. Bref, j'étais très mal payée. Au niveau des grosses douilles, jusqu'à présent, j'ai toujours essayé de bien choisir les marques avec qui je bosse. Dans le sens où, si je sens qu'il y a une douille, si je sens qu'il y a un problème, que ça va mal se passer, que ça va faire une sauce, je dis non, tant pis, je m'assois sur l'argent. C'est pas grave, il y en aura d'autres. Mais j'essaye de bien trier mes partenariats. En plus, maintenant, je suis bien accompagnée parce que j'ai Marcus, qui est freelance à côté de ses études, qui m'accompagne pour mes partenariats. C'est mon agent, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Et c'est une personne avec qui j'échange beaucoup depuis des années, depuis que je suis sur Internet, je pense.
et qui m'a toujours beaucoup aidée, donc c'était un peu naturel de me tourner vers lui parce que déjà à la base, quand j'avais une question, je me tournais vers lui, donc c'était logique de travailler avec lui pour mes partenariats. Donc au niveau de la plus grosse douille, j'ai pas eu de trucs hyper dramatiques, si ce n'est que je sais que j'avais déjà eu des marques où au dernier moment j'avais annulé le contrat et j'avais pas posté la vidéo parce que je m'étais rendu compte que c'était du dropshipping. T'as vraiment des trucs de dropshipping et même des arnaques et tout qui sont hyper bien faites, genre tu penses vraiment que c'est hyper carré, tu peux chercher, ils ont un numéro tiré, tout est cool, c'est très bien, ils ont des super retours, ils ont plein d'abonnés et tout. Et puis tu reçois les produits et tu vois inscrits les petits trucs en chinois, comme quand t'achètes sur AliExpress, tu sais, dans le petit paquet gris et tout, avec la petite odeur de pétrochimie quand tu sors les vêtements du paquet. Là j'ai aucune race, j'envoie un message et je dis vous faites du dropshipping donc ça ne m'intéresse pas. Au revoir. Et forcément tu as des marques qui sont pas très contentes derrière, mais c'est pas grave. Encore une fois, je préfère m'asseoir sur de la thune que avoir des problèmes avec ma communauté. C'est pas grave. Je sais que c'est pas le cas de tous les influenceurs, mais bon, c'est pas grave. Ma dignité ne s'achète pas. Et après, je pense que les plus grosses douilles, c'était aussi en termes d'argent. Comme je disais, à l'époque où mes vidéos, elles ont bien percé et que je faisais vraiment des gigastats sur certaines vidéos, j'ai des vidéos qui sont presque à 2 millions de vues, qui sont sponsorisées, où j'ai des partenariats dedans. Et parmi ces vidéos qui ont été très vues sur ma chaîne ASMR, il y a eu un partenariat avec une marque française. J'en dirai pas plus parce que je ne veux pas de problème, qui m'a payé 100 €. 100 € pour une vidéo dédiée sur leurs produits. Vraiment, leur produit est mis en avant de A à Z sur la vidéo. Il y a Poppy. Bonjour, c'est mon chat. C'est Popiette. Popiette. Donc le produit est mis en avant de A à Z sur la vidéo. C'est une vidéo qui vraiment à des centaines de milliers de vues. Et ils m'ont payé que 100 balles parce que tu comprends, on est une petite marque, on n'a pas un très gros budget. Et puis tu apprends 3 mois plus tard qu'ils avaient largement le budget pour payer des milliers d'euros d'autres influenceurs. À savoir que 100 balles pour une vidéo qui va faire des centaines de milliers de vues avec un énorme engagement derrière, c'est vraiment donné. C'est comme si t'achetais ton iPhone 2 €. Voilà. Est-ce que tu penses que ton couple va durer Donc je suis en couple avec Lucas depuis 1 an et demi. On se connaît depuis 3 ans. Pareil, c'était un pote de YouTube au départ que j'ai rencontré grâce à mes vidéos et tout. Et c'était un peu un ami à distance, un peu mon confident. Et on s'est mis ensemble très rapidement quand on s'est rencontrés en vrai parce que moi je l'aimais bien. Lui, je sais pas si c'était le cas, je crois pas. Mais moi je l'aimais bien Lucas. Dès le départ, c'était un mec qui rentrait dans mes valeurs et dans ma conception de l'amour, tout ça. Et ça s'est toujours très bien passé parce que avant d'être mon amoureux, c'est quand même mon meilleur pote. Et je pense que j'aurais pas aménagé avec lui si je pensais que ça allait pas durer. Mais je pense que même quoi qu'il arrive, même si ça venait à ne pas durer ou j'en sais rien, même si je touche du bois, j'en sais rien, ça resterait mon meilleur ami parce que c'est vraiment une personne fondamentale dans ma vie. Et avant d'être mon mec, c'est mon pote. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Et quoi qu'il en soit, je ferais pas de projet avec lui, j'aurais pas de projet de vie, on n'aurait pas adopté un chat ensemble si je pensais qu'on allait se séparer. Enfin, en tout cas, j'espère que ça va durer. Et quand bien même ça durerait pas, je pense qu'il resterait dans ma vie. La sauce. Pourquoi je ne fais pas de vidéos collab avec d'autres youtubeurs, influenceurs? Alors je pense que c'est pour mes vidéos ASMR. Enfin logiquement je vois pas comment je pourrais faire des vidéos collab sur cette chaîne. À part avec Mathias qui est mon meilleur ami, justement je vois pas comment. Je pense que cette question elle est pas mal revenue, elle revient souvent dans mes commentaires sur mes vidéos ASMR de pourquoi je fais pas de vidéos collab avec d'autres youtubeurs. La réponse est très simple. Je ne sais pas faire semblant. Et il y a d'autres youtubeurs qui font des vidéos ASMR, tout ça. J'aime bien, avec qui je m'entends très bien, avec qui je parle et avec qui j'aimerais bien faire une vidéo en collab et tout si un jour ça se présentait. Mais c'est en général des personnes qui habitent pas à Bordeaux, c'est des personnes qui habitent un petit peu loin, qui ont aussi leur vie derrière et donc ça se fait pas. Et puis je suis assez timide donc moi je suis pas quelqu'un qui va aller proposer une collab à quelqu'un parce que j'ai tellement peur de me faire refouler que je vais pas le dire. Mais après j'ai eu des propositions de collab, j'ai eu des occasions qui se sont présentées, j'ai refusé ou j'ai pas donné suite pour diverses raisons et parmi ces raisons, je me vois pas m'afficher avec un influenceur qui correspond pas à mes valeurs et qui est à l'opposé de mes valeurs, que ce soit dans les vidéos ou dans ma vision de l'influence, tout ça, enfin voilà. Il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de drama avec personne, vraiment, je suis pas tellement froid avec qui que ce soit. Juste, je préfère me préserver et je préfère faire des vidéos toute seule que faire des vidéos qui vont pas me plaire avec des gens que je suis pas forcément et qui correspondent pas du tout à ma vision d'internet. Comment va ton rapport à l'alimentation et à ta perte de poids? Bien évidemment, j'en ai parlé dans un de mes épisodes de podcast, donc j'ai un peu crevé l'abcès et j'en ai parlé.
parler parce que ça suffit les commentaires sous mes vidéos qui me disent « Elle a pris 20 kilos depuis sa première vidéo ». Je sais, on a des miroirs chez nous, encore une fois, on sait se regarder dans un miroir et je sais que j'ai pris du poids. Donc j'en ai fait tout un épisode de podcast où j'expliquais que du coup j'ai des TCA qui commencent à aller mieux, mais pendant très longtemps du coup j'ai souffert de boulimie. C'est un TCA qui est très compliqué à surmonter et j'avais du coup de l'hyperphagie, de la boulimie vomitive, je prenais des laxatifs, tout ça, enfin du coup ça a été très très compliqué et c'était à une période de ma vie, donc l'an dernier, où j'allais pas très bien, j'ai fait une dépression, je me soigne, ça va mieux, et y en a quand ils font une dépression ou juste quand ils traversent un moment qui est super difficile, ils vont perdre du poids. Et il y en a d'autres, ils vont prendre du poids. Mais ça veut pas forcément dire que ton hygiène de vie elle est déplorable, enfin je sais pas, mais j'ai vraiment l'impression que les gens sur internet pensent que les personnes grosses s'enfilent des McDo tous les jours, mais excusez-moi, mais j'ouvre TikTok, je vois là les meufs ou même les mecs qui font des vlogs où ils mangent et tu sais où ils montrent à quel point ils peuvent s'enfiler des fast-food à la chaîne, genre ouais combien de sandwichs j'arrive à manger à McDo. En général ces personnes-là elles sont pas grosses et visiblement on leur dit rien, et je sais que si une personne grosse elle fait ça sur TikTok, elle va se prendre une sauce. Donc venez pas me dire que une personne est grosse parce qu'elle a une mauvaise hygiène de vie. Moi je saurais vous dire que c'est pas le cas. J'ai pris du poids autant que j'aurais pu en perdre et j'ai pris 15 kilos au moment où je ne mangeais qu'un seul repas par jour et c'était pas le repas le plus gras de la terre. La majorité des gens qui sont gros autour de vous, c'est pas parce qu'ils prennent je sais pas combien de fast-food par jour ou qu'ils mangent que de la merde, c'est pas ça. En général, c'est des maladies hormonales, ça peut être du diabète, ça peut être diverses raisons, enfin bon bref. Je vois pas l'intérêt de rappeler à quelqu'un qu'il est gros. Frère, on le sait, on se regarde dans le miroir. Bref. Tout ça pour dire que ça commence à aller un petit peu mieux. Du coup, je suis bien suivie par une médecin qui est spécialisée dans les TCA, tout ça. Et elle m'aide beaucoup pour l'alimentation, à mieux m'alimenter, avoir un meilleur rapport avec mon corps et avec les aliments. Du coup, éviter les crises de vomissement, tout ça. Il y a vraiment beaucoup de gens qui sont atteints de troubles du comportement alimentaire. Malheureusement pour moi, j'ai pris du poids et... ça c'est vu, visiblement, même si je cadre que ma tête sur mes vidéos et mes photos Insta. Au bout d'un moment, le visage commence à prendre du poids et donc ça se voit aussi. Comme je le répète à mon entourage dans la vraie vie, qui peut parfois me faire des réflexions, je préfère avoir 15 kilos en plus et aller mieux dans ma tête qu'être au poids où j'étais avant et vivre ce que je vivais avant, qui était une situation vraiment difficile pour moi. Ton plus gros drama avec un influenceur. Mon seul conflit que j'ai eu, c'est un truc contre ma volonté, je ne sais pas pourquoi ça s'est passé comme ça. Ça va faire 2 ans, c'était en 2021. Il y avait une youtubeuse lifestyle, développement personnel, qui est aujourd'hui un peu plus connue, qui un peu commençait à émerger sur YouTube, et moi je kiffais cette meuf. Vraiment j'appréciais son contenu et je l'apprécie toujours, enfin il n'y a pas de souci. Et donc j'avais discuté un peu avec elle sur Insta, sur Twitter aussi. On était mutus sur Twitter, je la suivais sur son privé. Du coup elle avait un privé Twitter et un public, donc je la suivais aux 2 endroits. Et il n'y avait pas de souci. Et donc je pense que cette meuf, elle a commencé à vraiment bien émerger sur YouTube dans ses vidéos lifestyle. Elle a commencé à faire des partenariats rémunérés, tout ça, donc grand bien lui fasse. Un jour, moi j'ai fait un tweet qui n'était pas du tout visé vers elle, enfin je ne savais même pas... Bref, vous allez comprendre. J'ai fait un tweet un petit peu agacé envers les influenceurs qui font des partenariats où ils vont toucher de l'argent et qui ne déclarent pas leur argent à l'URSSAF. Mais c'était pas du tout visé envers quelqu'un. C'était un truc général. Il y a tellement d'influenceurs que vous suivez qui sont pas du tout renseignés sur les procédures de déclaration d'argent aux impôts, à l'URSSAF, tout ça, et qui du coup fraudent et touchent des milliers d'euros sur leur partenariat, qui vont pas déclarer, qui vont directement mettre dans leur poche. Du coup, c'est illégal pour eux, illégal pour la marque avec qui ils bossent. Enfin bon, c'est tout un truc que font beaucoup d'influenceurs et c'est pas carré, et c'est pas carré non plus pour les agences avec qui ils travaillent. Enfin bon bref, c'est des trucs qui sont réglementés. Et donc j'avais fait un peu un tweet spicy en disant en 2021, je pense qu'il est grand temps que les influenceurs déclarent leur partenariat. On souffle. J'avais fait un truc comme ça. C'était vraiment... c'était général parce qu'il y a tellement... Je vous jure, il y a tellement d'influenceurs, je sais pas si c'est encore le cas, mais en 2021, je me rappelle qu'il y avait énormément d'influenceurs qui lâchaient à droite à gauche et qu'en gros, ils avaient pas d'entreprise déclarée, ils n'avaient pas de société et tout l'argent qu'ils gagnaient avec YouTube, Insta, les partenariats, était directement dans leur poche. C'était juste ça, c'était un tweet, point, c'est tout.
que se passe-t-il? Je vois que cette influenceuse, mais genre 2 minutes après, elle m'envoie ses copines, genre c'était vraiment ses potes IRL, elle m'envoie ses copines sous mon tweet qui commencent à attraper ma veste. En mode, si t'as des choses à dire, il faut les dire en face, de quoi tu te mêles, en quoi ça te regarde. Et moi je suis en mode, mais qui sont ces gens? Et donc je me rends compte qu'en fait c'est les copines de cette influenceuse avec qui elle est mutue, avec qui elle échange souvent. Et je me rends compte que je me fais bloquer sur son privé. Et donc à ce moment-là, sur Twitter, ce que tu pouvais faire, tu prends un autre compte, tu cherches le nom du compte, même s'il est privé, dans la barre de recherche, et tu peux voir les messages qui s'envoient, enfin bon bref, des comptes publics et tout, donc je fais ça avec mon autre compte. Et je me rends compte que sur son privé, elle avait fait un tweet sur moi où en gros elle râlait que j'avais fait ce tweet en mode pour la dénoncer. Et moi je savais même pas qu'elle déclarait pas ses partenariats. Enfin qu'est-ce que j'en ai à foutre, tu vois, tu déclares pas tes partenariats, c'est ton problème, faut pas attraper ma veste parce que tu fraudes, frère, c'est pas possible. Tu ne peux pas frauder et après râler quand il y a d'autres personnes qui sont en règle et qui juste disent les termes, tu vois. Et donc ses potes ont attrapé ma veste. Donc, j'ai même pas compris, genre elle l'a pris très très personnellement alors que en vrai j'en savais rien, je suis pas dans ton compte en banque, donc et donc à partir de là, bah, elle m'a bloqué sur Twitter. On se suit toujours sur Insta, enfin y a pas de problème. J'ai jamais eu le fin mot de cette histoire, mais juste c'est tout. Est-ce que t'as laissé tomber YouTube? Alors, oui et non. Je pense que YouTube est une plateforme qui est en train de mourir, ou en tout cas de se faire complètement surpasser par TikTok, et je suis un peu fatiguée de créer du contenu sur YouTube, parce que tu passes des heures à créer ta vidéo, à faire le montage, à essayer qu'elle soit un maximum quali, donc ça prend beaucoup de temps quand même, pour qu'au final ta vidéo elle fasse 10 000 vues, que ça intéresse personne, que t'aies aucun engagement sur ta vidéo, donc tu te dis mais en fait ça touche quasiment personne, ça plaît à personne. Ça c'est tout simplement parce que YouTube ne met quasiment plus en avant les petits créateurs, il met beaucoup moins en avant les vidéos ASMR, et donc en fait à force après des années, bah, tu commences à avoir la flemme de créer du contenu sur cette plateforme là, et je préfère faire autre chose à côté, genre par exemple j'ai ma marque de bijoux que je suis en train de développer de ouf, je préfère accorder du temps et de l'argent à des projets comme ça où je sais que ça va durer, où je sais que c'est un truc qui en vaut la peine, plutôt que de perdre mon temps sur YouTube à faire des trucs qui visiblement ne touche personne et ne plaise pas, enfin en fait j'en sais rien, mais j'ai vraiment l'impression que la plateforme a beaucoup changé au niveau de l'algorithme et que, mis à part mettre en avant des influenceurs qui ont des gigas productions, des caméramans, enfin bref, qui gèrent plus leurs propres vidéos eux-mêmes, et que tous les gens qui font un peu du facecam et des trucs comme moi, bah, c'est plus du tout mis en avant, et que la plupart de ces influenceurs là, ils sont déjà partis, ils sont sur TikTok, sur Insta, et YouTube il n'y a plus personne. En tout cas, c'est les retours que j'en ai. Genre, j'en avais parlé sur Insta, j'avais dit, mais YouTube, c'est mort. Et tout le monde m'a dit, bah oui, YouTube est mort. Qu'est-ce que tu veux qu'on te dise? Le max que t'es gagné pour un partenariat. Du coup, vu que j'ai toujours été toute seule, ça a toujours été très compliqué de négocier des partenariats. Genre, j'avais pas la valeur de mon travail, donc j'avais tendance à me sous-estimer à l'époque où je faisais des millions de vues sur mes vidéos. Donc, comme j'ai dit, ça a donné lieu à des partenariats où j'étais payée 100 balles pour des vidéos qui faisaient des centaines de milliers de vues. Enfin, bon, bref. Donc, je pense que le maximum que j'ai gagné, mais ça date pas d'aujourd'hui. Je pense que c'était un SMIC, un peu moins qu'un SMIC. Vraiment parce que je savais pas négocier et que voilà, je préférais m'asseoir sur de la thune et tant pis, c'est pas grave. Mais je préfère être hyper transparente. J'ai un rapport à l'argent que j'essaye d'avoir assez sain, mais c'est-à-dire que ça me dérange pas d'être transparente et de vous dire combien je gagne sur chaque partenariat que je fais. Bah pas des masses, visiblement. Enfin pas des masses par rapport à d'autres influenceurs qui s'en mettent plein les poches et qui grattent tout ce qu'il y a à gratter, mais tant mieux pour vous. Enfin vraiment c'est très bien. Enfin en tout cas moi c'est pas quelque chose que j'arrive à faire, j'arrive pas à gratter un max de thunes, c'est pas un truc que je réussis à faire aujourd'hui. Donc le max que j'ai gagné, je pense que c'était ouais à peu près un SMIC, je pense, mais en tout cas c'était pas cette année hein. C'est compliqué parce que vraiment dans mon entourage physique, les boomers là, les gens qui ont plus de 40 ans et qui me voient dans la vie de tous les jours pensent que je gagne énormément d'argent. On m'a déjà sorti que je gagnais 15 000 euros par mois. Il y a vraiment un adulte de mon entourage qui m'a dit j'ai pas le même train de vie que toi. Tu sais, il y a des gens qui galèrent dans la vie de tous les jours, tout ça, et moi je suis en mode mais bah oui, mais enfin comme d'autres, moi aussi j'ai un budget à gérer, et pourquoi? Et on m'a répondu que bah, parce que moi je gagne 15 000 euros par mois. Vous vous doutez bien que si je gagnais 15 000 euros par mois, je m'embêterais pas à habiter dans une petite maison à Bordeaux. Petite maison où il y a des infiltrations d'eau, petite maison où on est inondé. Je gagnais 15 000 euros par mois. Vous croyez vraiment que j'habiterais encore en France? Mais posez-vous 5 minutes. Est-ce que vous pensez vraiment que je ferais des vidéos ici? Vraiment, mais comment vous pouvez penser ça? Vous pensez pas que j'aurais acheté une maison à 15 000 balles par mois, que je me ferais encore chier à faire des vidéos sur YouTube? Enfin bon voilà, j'étais un petit peu outrée, donc du coup ça crée un rapport à l'argent où je suis un peu en mode mais qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que je suis squeezie pour gagner 15 000 euros par mois? Après peut-être que je me trompe totalement sur les chiffres de l'influence et que tout le monde gagne 15 000 euros par mois ici, mais j'aimerais bien gagner 15 000 euros par mois. C'est pas le cas, c'est pas le cas, je ne gagne pas des masses. On va remettre l'église au milieu du village.
Influenceur est un métier facile et un métier bien payé. Et certes, il y a de l'exposition et certes, ça a ses mauvais côtés et bien sûr que oui. Je vous assure que entre aller tirer des palettes à Intermarché et faire influenceur, beaucoup choisiraient influenceur. Parce que déjà, t'es mieux payé. Même si t'es payé, enfin moi personnellement, je gagne pas énormément d'argent tous les mois, mais je sais que ce que je fais, c'est tourner 2 vidéos par semaine dans mon bureau, ça va me prendre 4 heures de mon temps. Et je sais que ça n'a rien à voir avec le fait de me lever à 4 heures du matin pour aller remplir des rayons d'un supermarché. Et je sais à quel point j'ai de la chance de faire ce travail-là et je sais à quel point c'est pas précaire. Et que si demain ça devenait précaire et que je venais à moins gagner d'argent, j'irai déposer des CV et j'irai prendre un emploi salarié à côté en fait. Voilà pour ces questions un petit peu dramatiques. Je pense que cette vidéo est terminée, qu'elle est bien assez longue comme ça. J'espère que je n'ai remué personne, j'espère que je n'ai blessé personne. J'ai essayé de dire les termes autant que possible, donc j'espère que ça n'a chafouiné aucun influenceur. N'hésitez pas à aller me follow encore une fois sur Instagram, à activer la cloche de notification alors que je sors jamais de vidéo. Mettre un petit commentaire pour le référencement. On se retrouve très prochainement, peut-être dans une nouvelle vidéo en face cam, parce qu'on va faire revenir le YouTube de 2016 ici. C'est de nouveau mon era YouTuber lifestyle 2016 que je n'ai pas pu être parce que j'avais 13 ans. Je vis ma vie en 2023. Je vous fais des bisous. Au revoir.